Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Dans cette vidéo, je vous propose l'étude détaillée d'un résultat classique de trigonométrie circulaire. Il s'agit d'exprimer la différence arctangente A moins arctangente B au moyen d'une seule arctangente, et ceci pour tout couple AB de réel. Je vais commencer par rappeler ce qu'il faut savoir sur la fonction tangente, puis sur la fonction arctangente. Ensuite, j'aborderai la question annoncée, et nous verrons un exercice d'application de la formule obtenue. Pour finir, j'essaierai d'expliquer pourquoi cette histoire a suscité l'intérêt de certains mathématiciens de la première moitié du XVIIIe siècle. Commençons donc par nous intéresser à la fonction tangente. Rappelons qu'elle est définie par tangente x égale sinus x divisé par cosinus x pour tout réel x dont le cosinus n'est pas nul. Comme la condition cosinus x égale 0 équivaut à l'existence d'un entier k tel que x égale pi sur 2 plus kpi, on voit que le domaine de définition de la fonction tangente est grand D égale R privé de l'ensemble des nombres réels de la forme pi sur 2 plus kpi pour k entier relatif. On dispose donc de l'application qui va de grand D dans R et qui à x associe sa tangente. Cette application est pi-périodique, puisque pour tout x élément de D, x plus pi est aussi élément de D, et tangente de x plus pi est égal à sinus x plus pi sur cosinus x plus pi, c'est-à-dire moins sinus x divisé par moins cosinus x, c'est-à-dire tangente x. En particulier, ce n'est pas une application injective. Cependant, on obtient une bijection en considérant sa restriction à un sous-ensemble convenable de grand D. Une possibilité est l'application taux, définie sur moins pi sur 2 ouvert, à valeur dans R, et qui à x associe toujours tangente x. Taux est dérivable, et sa dérivée est donnée pour tout x dans l'intervalle ouvert moins pi sur 2 par taux prime de x égale 1 sur cosinus carré x, quantité strictement positive. Vu que taux est défini sur un intervalle, ceci entraîne sa stricte croissance, et donc son injectivité. En outre, les limites en moins pi sur 2 à droite et en pi sur 2 à gauche de taux de x valent respectivement moins l'infini et plus l'infini, et donc d'après un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, taux est surjective. Voilà donc la bijection annoncée. Comme taux est impair, son graphe présente une symétrie par rapport à l'origine. Les deux limites précédentes se traduisent par des asymptotes verticales, d'équations respectives, x égale moins pi sur 2 et x égale pi sur 2. On peut encore calculer la dérivée seconde, donnée par 2 sinus x sur cosinus cube x. Cette expression est du signe de x, donc négative sur moins pi sur 2, 0, et positive sur 0 pi sur 2, ce qui montre que taux est concave sur le premier intervalle, et convexe sur le second, et que son graphe présente, à l'origine, une inflexion. Voici l'allure de ce graphe. Concernant la fonction tangente, nous aurons également besoin de la formule d'addition. Étant donné deux réels a et b, tels que a plus b appartient à grand D, on peut écrire tangente a plus b égale sinus a plus b sur cosinus a plus b, c'est-à-dire d'après les formules d'addition du sinus et du cosinus, sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B, le tout divisé par cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Si de plus A et B appartiennent à grand D, on peut diviser numérateur et dénominateur par le produit cosinus A que multiplie cosinus B, ce qui donne tangente A plus B égale tangente A plus tangente B, divisé par 1 moins tangente A tangente B. Puisque taux est une bijection, on peut parler de sa bijection réciproque. Par définition, celle-ci est appelée arctangente. Il s'agit donc d'une bijection de R dans moins pi sur 2, dont le graphe est obtenu en prenant l'image directe du graphe de taux par la réflexion d'axe delta, où delta désigne la première bissectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. Vu que taux est une bijection dérivable, dont la dérivée ne s'annule pas, le théorème de la bijection, dans sa version dérivable, nous dit que arctangente est dérivable, et que pour tout x réel, arctangente prime de x est égal à 1 sur tangente prime de arctangente x, c'est-à-dire 1 sur
1 plus tangente carrée de arc tangente x, c'est-à-dire finalement 1 sur 1 plus x carré. Pour la suite des opérations, il est important de remarquer que pour tout x, élément de moins pi sur 2 ouvert, arc tangente de tangente x est égal à x. Ceci résulte simplement du fait que les bijections taux et arc tangente sont réciproques l'une de l'autre. Attention, pour un réel x appartenant à D qui n'appartiendrait pas à l'intervalle moins pi sur 2 ouvert, cette égalité n'a pas lieu. Nous n'allons pas développer cette question plus avant, mais si vous êtes intéressé, je vous renvoie à une autre vidéo de la chaîne qui traite en détail d'une question similaire, mais avec la fonction arcsinus. Intéressons-nous maintenant à l'application phi, définie sur R étoile, à valeur dans R, qui à x associe arc tangente x plus arc tangente de 1 sur x. Il est clair que phi est dérivable, et que pour tout x non nul, phi' de x est égal à 1 sur 1 plus x carré, plus, dérivation composée, moins 1 sur x carré que multiplie 1 sur 1 plus 1 sur x carré. C'est-à-dire après simplification, phi' de x égale 0. Attention de ne pas en déduire que phi serait constante. On peut seulement affirmer que phi est constante sur chacun des intervalles moins l'infini 0 ouvert et 0 plus l'infini ouvert. Comme phi de 1 est égal à 2 fois arc tangente 1, c'est-à-dire 2 fois pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2, on en déduit que pour tout x strictement positif, phi de x est égal à pi sur 2. En outre, phi est impair, et donc, pour tout x strictement négatif, phi de x égale moins pi sur 2. On a finalement prouvé la relation suivante. Pour tout x dans R privé de 0, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égal à moins pi sur 2 si x est strictement négatif, pi sur 2 si x est strictement positif. Nous sommes maintenant équipés pour aborder la question annoncée en début de vidéo et que je rappelle. Comment exprimer arc tangente A moins arc tangente B pour deux réels A et B quelconques à l'aide d'une seule arc tangente. Grâce à la dernière propriété que nous avons vue, et aussi à l'imparité de la fonction arc tangente, l'étude du cas particulier où A et B sont strictement positifs va s'avérer suffisante. En notant S cette différence, et comme arc tangente A et arc tangente B appartiennent tous deux à 0 pi sur 2 ouvert, vu qu'on a supposé A et B strictement positifs, on voit que S est strictement compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Par conséquent, on peut écrire S égale arc tangente de tangente S. C'est-à-dire, formule d'addition de la tangente, arc tangente de tangente d'arc tangente A moins tangente d'arc tangente B, le tout divisé par 1 plus tangente d'arc tangente A que multiplie tangente d'arc tangente B. Et finalement, pour tout couple AB de réels strictement positifs, arc tangente A moins arc tangente B est égal à l'arc tangente de A moins B sur 1 plus AB. Dans la suite de cette vidéo, je ferai référence à cette formule sous le nom de formule étoile. Voyons tout de suite quelques exemples numériques d'utilisation. Pour A égale 3 et B égale 2, on obtient arc tangente 3 moins arc tangente 2 égale arc tangente de 3 moins 2 sur 1 plus 3 fois 2, c'est-à-dire arc tangente 1 septième, qu'on ne sait pas calculer de manière plus explicite. Pour A égale 2 et B égale 1 tiers, on obtient cette fois arc tangente 2 moins arc tangente 1 tiers égale arc tangente de 2 moins 1 tiers sur 1 plus 2 tiers, c'est-à-dire arc tangente 1, c'est-à-dire pi sur 4. Et maintenant, si l'on demande de calculer arc tangente de 5 racine de 3 moins 8 plus arc tangente 1 demi, eh bien, on ne peut pas directement appliquer la formule précédente puisqu'il ne s'agit pas d'une différence d'arc tangente de réel positif, mais d'une somme. Qu'à cela ne tienne, il n'est pas difficile de s'y ramener. On a vu en effet que pour tout x strictement positif, on peut écrire arc tangente x sous la forme pi sur 2 moins arc tangente 1 sur x. On voit ainsi que arc tangente de 5 racine de 3 moins 8 plus arc tangente de 1 demi est égal à arc tangente de 5 racine de 3 moins 8 plus pi sur 2 moins arc tangente 2. Or, arc tangente de 5 racine de 3 moins 8 moins arc tangente 2 est égal à l'arc tangente de 5 racine de 3 moins 10 sur 1 plus 2 facteur de 5 racine de 3 moins 8. Calculons à part cette fraction. Dans un premier temps, on l'écrit 5 racine de 3 moins 10 sur 10 racine de 3 moins 15, puis on simplifie par 5, ce qui donne racine de 3 moins 2
sur 2 racines de 3 moins 3, un petit coup de quantité conjuguée, et cette fraction devient 2 moins racine de 3 facteur de 3 plus 2 racines de 3, c'est-à-dire racine de 3. Finalement, arctangente de 5 racines de 3 moins 8 moins arctangente 2 est égal à pi sur 3. Et en reportant, on obtient arctangente de 5 racines de 3 moins 8 plus arctangente 1 demi égale pi sur 2 plus pi sur 3, c'est-à-dire 5 pi sur 6. Voici maintenant un exercice classique qui met en application la formule étoile. Il s'agit de calculer explicitement la somme de la série de termes générales arctangente de 2 sur k carré pour k supérieur ou égal à 1. Bien entendu, cette série converge. On peut le voir avec la règle des équivalents pour les séries à termes positifs. En effet, lorsque k tend vers l'infini, arctangente de 2 sur k carré est équivalent à 2 sur k carré, et la série de Riemann de termes générales 1 sur k carré converge. On peut aussi le voir de façon plus immédiate en appliquant le principe de comparaison pour les séries à termes positifs. Il suffit de savoir que pour tout t réel positif, arctangente t est compris au sens large entre 0 et t, ce qui se démontre par une simple étude de fonction, ou bien par un argument de concavité. Donc, pour tout entier k supérieur ou égal à 1, on peut encadrer arctangente de 2 sur k carré par 0 et 2 sur k carré, et la convergence de notre série en résulte. Mais pour calculer sa somme, il faut un peu d'astuce. Si l'on remplace a et b respectivement par k plus 1 et k moins 1 dans la formule étoile, on obtient arctangente de k plus 1 moins arctangente de k moins 1 égale arctangente de k plus 1 moins k moins 1, le tout divisé par 1 plus k plus 1 facteur de k moins 1, c'est-à-dire arctangente de 2 sur k carré. La sommation des premiers termes de notre série devient alors télescopique. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, la somme des arctangentes de 2 sur k carré, pour k de 1 à n, va s'écrire maintenant somme pour k variant de 1 à n des arctangentes k plus 1 moins arctangente k moins 1, qu'on peut artificiellement écrire somme pour k variant de 1 à n des arctangentes k plus 1 moins arctangente k, plus somme pour k variant de 1 à n des arctangentes k moins arctangente k moins 1. Ce qui donne deux sommations télescopiques plus simples, et au final on obtient arctangente n plus 1 plus arctangente n moins arctangente 1 moins arctangente 0, c'est-à-dire bien sûr arctangente n plus 1 plus arctangente n moins pi sur 4. En passant à la limite, on obtient finalement que la somme de notre série est égale à 3 pi sur 4. Tout compte fait, il n'était pas nécessaire d'établir a priori la convergence de la série en utilisant la règle des équivalents ou le principe de comparaison, puisque ce calcul prouve au passage la convergence. Venons-en comme convenu à une question d'histoire des maths. Vers la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, plusieurs mathématiciens se sont intéressés à établir des formules du type pi sur 4 égale la somme pour k variant de 2 jusqu'à n des lambda k arctangentes de 1 sur k, où les lambda k sont des entiers, ou à la rigueur des rationnels. Parmi les nombreuses relations de ce type qui ont été découvertes, en voici 3. Pi sur 4 égale 2 arctangente 1 tiers plus arctangente 1 septième. Pi sur 4 égale arctangente 1 demi plus arctangente 1 tiers. Et encore, pi sur 4 égale 4 fois arctangente 1 cinquième moins arctangente de 1 sur 239. Elles sont attribuées à deux mathématiciens, un certain Charles Hutton pour la première, et un certain John Machin pour les deux suivantes, tous deux anglais. Au fait, j'espère que je prononce correctement. En tout cas, pédagogiquement, il est certainement moins risqué de prononcer John Machin que John Machin, au risque de voir s'esclaffer la moitié de la classe. On peut encore citer cette quatrième relation découverte par Euler en 1755, pi sur 4 égale 5 arctangentes de 1 septième plus 2 arctangentes de 3 sur 79. Pour quel genre de raison ces mathématiciens et d'autres se sont-ils intéressés à ces formules? Simplement par curiosité, ou pour satisfaire un certain sens esthétique? Pas du tout. Leur motivation était de développer des méthodes performantes de calcul approché du nombre pi. Ils connaissaient en effet la formule arctangente x égale sigma pour n de 0 à l'infini, des moins 1 puissance n sur 2n plus 1, que multiplie x puissance 2n plus 1, c'est-à-dire le développement en série entière à l'origine de la fonction arctangente, valable sur l'intervalle semi-ouvert, moins 1, 1. Ce résultat avait été découvert
au XIVe siècle par l'un des plus prestigieux mathématiciens et astronomes du Moyen-Âge, l'Indien Madhava de Sangamagrama, puis redécouvert au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle par l'anglais James Gregory, et un peu plus tard par l'allemand Gottfried Leibniz. Et tout cela, comme toujours, indépendamment. En prenant x égale 1 dans cette formule, on obtient pi sur 4 égale sigma pour n de 0 à l'infini, des moins 1 puissance n sur 2n plus 1. C'est-à-dire pi sur 4 égale 1, moins 1 tiers, plus 1 cinquième, moins 1 septième, etc. Mais la convergence est très lente. Par exemple, avec les 1000 premiers termes, on obtient seulement 3 chiffres décimaux corrects. On peut effectivement vérifier que la somme de n égale 0 à 999 des moins 1 puissance n sur 2n plus 1 vaut sensiblement 0,7853, etc. Tandis que pi sur 4 vaut sensiblement 0,7851, etc. 3 chiffres décimaux exacts pour un millier de termes calculés, ce n'est pas terrible. Mais si au lieu de choisir x égale 1, on choisit une valeur assez proche de 0, la convergence s'améliore et devient d'autant plus rapide que x est pris proche de 0. Par exemple, arctangente 1 cinquième est donnée par cette valeur rapprochée, et la somme de 0 à 9 des moins 1 puissance n sur 2n plus 1 que multiplie 1 cinquième puissance 2n plus 1 est donnée par cette valeur rapprochée, et vous voyez que les chiffres décimaux sont identiques jusqu'à la 15e place. Et ce n'est qu'ensuite qu'on détecte une première différence. On a donc 15 chiffres exacts en calculant seulement 10 termes. C'est en exploitant ce filon que des dizaines de décimales de pi ont pu être obtenues bien avant l'avènement des ordinateurs. Ainsi par exemple, un certain Yuri Vega, mathématicien slovène, put obtenir en 1789 plus de 120 décimales de pi en se servant de la formule trouvée près de 35 ans plus tôt par Euler. Certes, depuis que les ordinateurs sont apparus, tout ceci a perdu de son intérêt et ne passionne plus guère que les curieux et les historiens des sciences. Pour information, la japonaise Emma Haruka Iwao a obtenu courant 2019 plus de 30 000 milliards de décimales de pi à l'aide d'un ordinateur ultra puissant mis à disposition par Google. Vous apprécierez sans doute le fait qu'elle ait obtenu plus précisément 31 415 926 535 897 décimales de pi. Et oui, ce sont bien les 14 premières décimales de cette célèbre constante mathématique. Amusant, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que tout ceci vous aura intéressé. N'oubliez pas de me laisser vos questions ou remarques en commentaire et de penser au petit pouce bleu. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ou sur le blog MathOS, dont l'adresse apparaît en bas de l'écran.